Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée à la BI de chez Microsoft, donc Excel notamment, Power Query. Donc j'ai fait déjà pas mal de tutos là-dessus. Donc on va aller voir ici une méthode qui permettra de pouvoir combiner, et ça on a souvent ce besoin, où on a des classeurs avec plein de données à l'intérieur. Et on voudrait prendre toutes ces feuilles et les cumuler, les consolider dans une seule et même feuille ou dans un autre classeur même automatiquement. Donc on va aller voir ici, bon il y a plusieurs méthodes de faire, mais là on va essayer de l'automatiser pour que demain, même s'il y a juillet qui arrive, et bien que ça puisse s'automatiser tout seul, quel que soit le rajout d'une feuille avec de la data. Donc évidemment ça sous-entend que les datas sont tous structurés de la même façon, mais ça c'est l'outil propre, les outils ici consolidés qui permettent d'avoir ici la même chose. On peut consolider des classeurs, des fichiers de la même façon. Alors, donc, eh bien on va l'avoir ici. Donc ici on a les 5 mois, on a des données, donc ces données n'ont pas été mises sous format tableau, d'ailleurs on le voit ici, il n'y a pas l'onglet tableau, donc je n'ai pas utilisé les outils tableau parce qu'il y a une méthode qui permettrait d'automatiser en utilisant l'outil tableau. Voilà, c'est une plage standard, il n'y a pas de plage nommée non plus, parce que c'était aussi une autre méthode. Aucune plage nommée, on voit ici que la liste est vide. Si je vais dans l'onglet formule, gestionnaire de noms, on voit que j'ai donné des noms à rien du tout. Donc vraiment une donnée qui peut être brute, typiquement l'extraction d'un SAP, d'un ERP. Voilà, donc voilà, et demain il faudrait que si je rajoute juillet, ben, ça s'automatise tout seul et que ça consolide, ça prenne toutes les données de cette feuille et les consolide. Donc on va aller essayer de faire ça. Donc on va fermer le classeur et on va ouvrir, donc on va mettre ça dans un nouveau classeur. Donc je vais ouvrir un nouveau classeur et on va lui dire d'aller chercher les données. Voilà ici, c'est comment automatiser la consolidation des feuilles et comment éviter sans utiliser le code VBA. Parce que je l'ai fait aussi via un code VBA, mais vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple avec Power Query. Alors, c'est parti. Donc, tout ça, eh bien, on va utiliser Power Query. Power Query, je rappelle, vous l'avez intégré depuis 2016, 19 jusqu'à aujourd'hui dans vos Excel. Donc, Power Query se trouve dans l'onglet Données. Dans l'onglet Données, premier groupe, récupérer et transformer les données. On va chercher obtenir les données. Et on a vu que nos extractions sont généralement faites soit au format classeur Excel, soit au format CSV. Donc ici, nous, la donnée est extraite via un classeur Excel, donc on va lui demander à partir d'un classeur Excel. À partir de là, il va vous demander où se trouve ce fichier. Donc nous, moi je l'ai mis sur le bureau. Et on va chercher ici, voilà, automatiser, on va chercher le fichier source. Voilà, je l'avais appelé Power Query, automatiser l'import des feuilles d'un classeur. Je vais importer. Donc là, il va vous montrer tout ce qu'il voit dans ce classeur. Voilà. Donc, à ce stade-là, donc il voit ici bien toutes les feuilles qu'il y a. Alors, si je fais ici, si je coche avril, février, toutes les feuilles, demain va arriver juin, je pourrais pas, il va pas le prendre en compte. D'accord. Donc là, si je lui demande de forcer les champs ici, donc ben, ça va pas marcher. Donc pour ça, on va juste lui dire d'en prendre qu'un. On va lui montrer un exemple et à partir de là, on va recommencer à lui dire, quel que soit le nombre de feuilles qu'il y a dans ces classeurs, tu vas tous les récupérer. Donc je vais prendre janvier par défaut et je vais ici, là il vous montre un petit aperçu évidemment dans Power Query de ce qu'il voit sur cette feuille de janvier. Et on ne va pas charger, surtout on va lui dire de transformer les données pour éditer Power Query et utiliser donc ce qu'on appelle l'éditeur Power Query. Alors à partir de là, vous allez voir, il y a l'éditeur Power Query qui s'ouvre en arrière-plan, avec ici le nom de vos requêtes, partie gauche, partie centrale, les données, et ici le nom qu'il a donné à la requête. Il va prendre le nom de la feuille notamment. Alors déjà, nous, si on veut l'automatiser, là je n'ai que janvier. Donc si on veut l'automatiser, on va lui enlever toutes les étapes. Donc ici, il suffit de prendre l'étape, cliquer sur le X pour les supprimer, voilà. Et on va ne garder que la première. Donc ici, il va vous demander, il va chercher un classeur Excel, Excel.workbook. Il va prendre le contenu de ce classeur et il va vous montrer le chemin. Donc si demain le chemin change, il suffit de remplacer ce chemin-là directement. Okay. Nous, ce qu'on veut,
c'est aller ici, lui demander ici, regardez si je vais ici, il vous prend ici les informations qu'il voit de ce classeur, le nom des feuilles qu'il voit, les tables, donc la data, donc ici si je remonte, vous voyez voir, on voit bien ici la data du mois de février, la data du mois de mars, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est bien ici cette colonne data qu'il faut que j'aille récupérer. Et pourquoi pas garder aussi l'entête si on a besoin d'identifier chacune de mes feuilles. Le reste, on n'a pas besoin. Donc on va sélectionner les deux colonnes qu'on veut garder et on va lui dire ici, clic droit, on supprime les autres colonnes. Voilà, on ne garde que ça. À partir de là, ici, il faudrait lui dire de récupérer toutes les données qui se trouvent dans ce classeur. Donc pour ça, on va cliquer ici sur la petite flèche qui permet de développer les datas pour obtenir ce que j'ai dessous. Donc on va cliquer dessus. Là, il vous montre tout ce qu'il voit, toutes les colonnes qu'il voit dans la source. Voilà, on va lui décocher pour qu'il garde le même nom qu'il a déjà dans les sources. Okay. Et on fait OK. Et là, vous allez voir que déjà vos consolidations sont faites. Puisqu'on a ici les données de janvier, plus bas on va avoir février, plus bas on va avoir mars, voilà, et ainsi de suite, jusqu'au mois de mai. Si ce n'est que là, comme ce n'est pas des outils tables, ce n'est pas des outils plage nommés, eh bien, il vous montre tout ce qu'il y a. D'accord? Donc là, il a créé une étape qui s'appelle Data Développer. On va renommer déjà la requête. On ne va pas la laisser janvier, on va l'appeler consolidation. Consolidation vente, par exemple. Voilà. À partir de là, il faut qu'on fasse un peu de ménage, voilà, parce qu'il va répéter X fois, comme ma table ne se trouvait pas en ligne 1, il va prendre toutes les lignes qui étaient vides au début, donc on va lui demander de supprimer pas mal de choses. Alors déjà, on va lui dire ici de supprimer les 3 premières lignes, voilà. Toutes ces lignes, les 3 premières lignes ne sont pas nécessaires, donc on va dans l'onglet accueil, supprimer les lignes par le haut, voilà. Et on va lui dire de supprimer les 3 premières lignes. On n'en veut pas, on fait OK. Voilà. Donc là, on a supprimé les 3 premières lignes. Il vous a créé une étape. Ici, je vous recommande fortement de supprime. On va l'appeler ligne haut. D'accord. Là, on pourrait aussi renommer la précédente. On va lui dire développe table. OK. Et ici, on va lui dire supprime colonne. Okay. Voilà, on va se mettre ça dans la table. À partir de là, il faut qu'on lui demande de considérer, même si les entêtes ici se répètent sur les autres. Ok. Donc il va falloir ici qu'on lui dise qu'est-ce qu'on veut garder de ceux qu'on ne veut pas garder. Ok. Alors. Donc pour ça, on va lui dire de prendre cette première ligne comme étant mes entêtes, parce que d'ailleurs il appelle colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4. Voilà, nous on va prendre, prends-moi ces entêtes comme étant la première ligne. Donc ici, toujours dans l'onglet accueil, vous avez dans le groupe transformé un bouton qui s'appelle utiliser la ligne pour les entêtes, la première ligne. On clique dessus, hop, et on va lui dire que ça c'est une date, ça c'est voilà. Donc ici on va lui dire. Il a créé 2 étapes d'ailleurs, dès qu'on fait une entête promue, il va essayer de typer les données. Donc vous pouvez déjà supprimer la dernière, on la fera tout à la fin. Donc ici on va lui dire de renommer l'entête. Voilà. On va l'appeler promouvoir ligne supérieure. Ou entête. Ouais. Promouvoir entête, ça sera quand même plus simple. Ensuite, il faut qu'on supprime toutes les autres que vous avez ici dessous. Voilà, ça ne sert à rien de les garder. Donc, on va déjà prendre tout ce qui est nul. Là. Donc, on peut prendre ici la deuxième colonne. On sait qu'il y en a pas mal ici des nuls. Donc, on va prendre ici la colonne des clients et on va lui dire tout ce qui est nul, tu supprimes. Donc, il va déjà vous supprimer toutes les lignes où il y avait des nuls, qui ne servaient à rien. Et après, il va falloir qu'on supprime toutes les entêtes de toutes les autres sources qu'il a gardées. Eh bien, on va prendre la première colonne qui s'appelle date commande et on va lui dire d'enlever ce champ où il y a écrit date commande qui se répète pour chaque mois. Eh bien, on va cliquer ici, on va chercher tout en bas, on va décocher date commande et on va supprimer toutes les données directement. Ok. Donc là, on va lui dire, voilà, retire, on va l'appeler retire ligne inutile.
Voilà, donc on va lui mettre ici, on lui a renommé l'étape. Maintenant, on a quasiment presque tout fini, si ce n'est que, on va lui demander de dire que ça c'est une date, dire que ça c'est du texte, dire que ça c'est du chiffre. Donc pour ça, on va le faire en une seule fois. Vous vous mettez sur la première colonne, vous allez appuyer sur la touche Maj de votre clavier, ou Shift majuscule, cliquez sur la dernière colonne pour sélectionner toute votre source, et on va lui dire de détecter automatiquement les types de données qui se trouvent dans chacune de mes colonnes. Donc pour ça, vous avez un outil dans l'onglet Transformer de Power Query. Et dans l'onglet Transformer, vous avez un bouton qui s'appelle Détecter les types de données. On fait OK. Voilà. À partir de là, il a reconnu que la première colonne était une date, il a mis le calendrier. Ensuite, il a mis que c'est du texte, des chiffres et du texte. On pourrait le faire individuellement pour chacune des colonnes en cliquant sur le bouton, mais autant qu'on le fasse en automatique. Voilà, là, ici, on va l'appeler format champ. Donc les champs, je rappelle, ce sont les colonnes. Ok. Voilà, donc ça maintenant c'est fait. Donc maintenant vous avez votre consolidation qui est totalement terminée. D'accord. Donc après on peut se poser la question de savoir est-ce qu'on garde cette dernière colonne ou pas, sachant que janvier, février, mars, on saura les détecter puisqu'on a des dates. Donc à la rigueur cette colonne on peut la prendre et la supprimer, on n'en a pas besoin. Donc on va faire renommer supprime colonne mois. Ok. Voilà, on ne garde que les données qu'on a besoin. Okay. Voilà, donc à partir de là, et bien maintenant c'est fait, donc notre consolidation est finie. Donc on peut aller dans l'onglet Accueil, fermer, charger dans, et là on va lui dire, tiens, dans ce classeur, de le mettre sous un format tableau. On aurait pu le charger d'un Power Pivot, dans le cube, dans une nouvelle feuille, on fait OK. Voilà, et là on va avoir notre consolidation qui est faite. Voilà, ils viennent de charger 100 lignes, avec à l'intérieur janvier, février, mars, avril, mai, et ainsi de suite. Ok. On va sauvegarder. D'accord. Maintenant, si je prends l'autre classeur, donc on va aller dans le bureau, on va l'ouvrir. Admettons que demain arrive le mois de juin. Donc ici, on va prendre par exemple le mois de CTRL-C, on va insérer une nouvelle feuille. Voilà, CTRL-V. Voilà. Admettons que ça soit le mois de juin. Ici, on va mettre des dates au 2 juin, puis on va tirer la poignée juste pour vous montrer que... Voilà, hop, on s'arrête là. On va même en rajouter quelques-unes de plus. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, on va tirer jusque là. Ok, et cette feuille, on va l'appeler juin, par exemple. Voilà. Admettons que là, on vient de récupérer, donc on a rajouté... on a rajouté 48 lignes, pas 48 lignes, pas autant. Voilà. On en a rajouté 24, on en a rajouté 24 lignes pour le mois de juin. Okay. Je sauvegarde ce classeur et je le ferme. D'accord. Maintenant, je vais réouvrir ma requête où j'avais déjà fait ma conso, ma consolidation ici. Et bien, si je vais faire un clic droit. Alors, tiens, je vais vous montrer même la requête pour aller ouvrir la requête. Voilà. On en était resté aujourd'hui à, donc dans l'onglet données, requête connexion, à 100 lignes. Voilà. Alors, pour actualiser une requête, vous faites clic droit, actualiser. Voilà. Et là, vous allez voir, il va recharger les données. Et là, on est passé à 124 lignes. Donc, ça veut dire qu'il vient de charger automatiquement le mois de juin. On a bien ici toutes nos données du mois de juin qui viennent de se charger automatiquement dans la source. Voilà, qui elle a été mise, c'est le résultat de la requête, ça, a été mise sous un format tableau par contre. Voilà. Et on lui a donné comme nom de tableau le nom de votre requête. Voilà, ça veut dire qu'à partir de là, je peux faire un segment, je peux faire tout ce que je veux ici. Par exemple, je pourrais faire un segment par produit. Voilà, hop, par exemple. Et ici, je pourrais lui dire, montre-moi tiens, les ventes du produit 10, montre-moi les ventes du produit 10, 11 et 13. Voilà, on pourrait créer ça. On peut créer automatiquement un tableau croisé dynamique, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, donc ça va le faire tout seul. Voilà, maintenant on a ici utilisé une requête très simple qui va vous permettre ici de pouvoir consolider des feuilles grâce à Power Query sans passer par de la macro, sans passer par des méthodes compliquées. Voilà, automatiquement une consolidation directe. Ok. Et si vous ne voulez pas faire clic droit, actualiser
à chaque fois que les données risquent de changer, eh bien, vous pouvez, dans la requête, aller chercher les propriétés de la requête. Voilà, ici, donc pour pouvoir remodifier la requête si vous le souhaitez. Et sinon, eh bien, on peut aller ici dans l'onglet, voilà, ici dans les propriétés, lui demander d'actualiser les données lors de l'ouverture du fichier. Voilà, donc ça vous permet de pouvoir bien actualiser, comme ça la requête s'actualisera dès que vous allez ouvrir ce classeur pour voir s'il n'y a pas de nouvelles données qui peuvent se charger. Voilà, donc il suffit de cocher cette case qui ne l'est pas par défaut, vous faites OK. Donc dorénavant, dès que vous allez ouvrir ce classeur, eh bien, la requête va s'exécuter pour aller chercher des nouvelles données s'il y en avait dans la source de l'autre fichier. Voilà ici tout simplement comment consolider les feuilles. Allez, je m'arrête là. Donc je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.